Les enfants, venez souper, c'est prêt! Mes parents, ils feraient quoi, eux? Je dois pas être la seule à me demander ça. Bonjour! Aujourd'hui, le podcast est une présentation des boutiques Le Capucin, la boutique éco-santé numéro 1 pour la famille partout au Québec. Bien que leurs 2 points de service soient situés à Sherbrooke et Victoriaville, ils ont un merveilleux service à la clientèle en ligne pour répondre et vous conseiller. Donc, on va vous mettre le lien dans la description. Bonne écoute! Salut! Salut! On a un sujet aujourd'hui un petit peu plus lourd que l'habitude. Ouais, plus lourd, mais qui fait quand même partie de la société énormément. Là. Ouais. Puis qu'on parle pas assez, évidemment. Mais c'est ça, un peu plus lourd, mais très réel et présent. Ouais. Donc, ouais, parce que beaucoup pensent que ça leur arrivera jamais, puis finalement... Ouais. Boum! T'atterris dedans. C'est ça. La dépression, mesdames, messieurs. Puis, tu sais, la dépression, mais on va accentuer surtout sur la dépression postpartum. Ouais. Oui. C'est ça. C'est ça comme ça. Puis, mêlé à tout ça, ben, je pense que... Ton sentiment de solitude, ouais, puis de... ça peut être un bon facteur à... Ouais. Souvent, ça fait partie de la dépression, là, je veux dire. Ouais. Ça part souvent de là, tu sais. T'es chez vous entre tes 4 murs. Ouais. Puis... oui. Fait que, est-ce que t'as été victime de ça? Oui. Ouais. Au moins une fois, peut-être 2, mais tu sais, je te dirais que probablement après mon premier accouchement, sauf que on n'en parlait pas. C'est quoi la dépression postpartum? Mon médecin ne m'a jamais parlé de ça, puis personne autour de moi non plus, puis j'étais sur des groupes de mamans, puis je te dis, c'était un sujet dont on parlait pas, comme si c'était tabou, là. Ouais, mais comme si ça n'existait pas. Exactement. Puis après ma dernière grossesse, dans le fond, là, oui, j'ai fait une dépression postpartum. Puis je pense qu'elle était quand même assez grosse. Ouais. Tu sais, moi, ce qu'on voit des fois là, dans les films ou tout, là, la maman dans son bain couchée en boule qui pleure, là, c'était moi. Tu sais, je me berçais dans mon bain puis je pleurais. Après ça, je me levais de mon bain puis je m'en allais dans mon lit. Puis j'étais ma vie, c'est de la merde, tu sais. Ça a dû être moins évident ayant tes enfants de te sentir comme ça, tu sais. Ouais, vraiment. Mais tu sais, dans le jour, il allait à l'école puis à la garderie. Fait que c'était pas... J'avais comme ce moment-là. Mais c'est sûr, j'étais avec Gabriel. J'essayais de m'occuper le plus possible. Mais en même temps, plus que j'en faisais, plus que j'arrivais chez nous puis j'étais épuisée. Juste de penser, de devoir comme... faire les devoirs, faire la routine du coucher, faire le souper, m'occuper de moi. Chaque petite chose est une énorme montagne. Ouais, c'était énorme. Puis, je me suis décidée quand même tard à aller voir le médecin. Okay. Gabriel était pour avoir 1 an. Okay. Quand j'ai décidé d'aller voir le médecin. Qu'est-ce qui t'a fait? Ben là, je pleurer de même, puis pas savoir pourquoi, puis pas se sentir bien. À un moment donné, j'ai juste réalisé que ça avait aucun sens, là. Puis qu'il y avait sûrement une solution à tout ça. Puis clairement que c'était pas l'alcool ou, tu sais, l'entraînement ou genre les amis ou peu importe. La solution ne résidait pas là-dedans. J'avais besoin de plus que ça. Ouais, parce que l'alcool, c'est jamais une solution, là. Non, jamais. À très court terme, mettons, là. Ouais, mais c'est ça. Ça restarte la machine autrement, puis ça aggrave le problème. Ouais. Puis tu sais, j'essayais de m'entraîner, mais là, tu sais, c'était rendu obsessionnel parce que je voulais donc revoir ma shape d'avant, puis là, tu sais, c'était comme une course contre la montre. Puis après ça, de voir des gens, mais comme à un moment donné, j'avais plus le goût de voir de gens, c'était trop.
Fait que je me suis dit... Puis j'étais toujours marabout, tu sais, j'étais toujours comme une allumette prête à être Ouais. Oh, ouais, je te comprends allumée, là. tellement. Fait qu'un rien faisait en sorte que... Fait que c'était désagréable pour moi, mais c'était aussi désagréable pour les autres autour de moi, là. Je Qui me... savaient pas comment Ouais. me prendre, tu sais. Fait Je me vois tellement dans ce que tu dis, là. C'est fou. Moi, j'étais comme... J'ai pas été comme consciente que j'en ai fait une. Je suis probablement encore un petit peu là-dedans. Mais, tu sais, il y a un bout où j'étais comme... Je sors très, très, très tôt, là. Au début, quand j'ai accouché, j'étais comme... Allez, on sort, ça va être le fun, la petite, faut qu'elle voit des affaires. Tu sais, faut pas qu'on reste seul à la maison. Puis à un moment donné, ça a fait... Whoop! La page a viré, là, puis là, j'étais comme... J'ai plus envie de voir personne, mais j'ai pas envie de rester toute seule à la maison. J'ai pas envie de parler à du monde. Appelez-moi pas, écrivez-moi pas. Mais j'ai pas envie d'être seule. Fait que j'étais comme un brouillon, là, là-dedans, là. ouais, tu sais Tu pas... sais, pogne une feuille, je chiffonne dessus, c'était ça dans ma tête, là. Puis là, justement, tu sais, un moment donné, je disais ça. Ma mère et mon frère, ils étaient venus me voir ici. Puis il était comme, pis comment ça va? J'étais comme, ça va. Tu sais, puis là, je leur ai dit, comme très clairement, que j'avais pas envie de les voir, mais qu'en même temps, ça me faisait du bien qu'ils étaient là, mais que j'avais pas envie de parler de comment je vais, puis que tout me tape ses nerfs. Mhm. Fait que faites attention à ce que vous dites. Ouais. Puis là, il était comme, ben, tu sais, ça, c'est un signe de dépression. J'étais comme, ah, ok. Ok. Parfait, j'ai 2 pieds dedans, tu sais. Fait que là, il était comme, mais au moins, t'es capable de T'es rationaliser lucide à que ça. t'as un peu les pieds là-dedans. Oui, mais non. Ouais. Puis là, ma mère était comme, mais tu sais, là, il va falloir que t'ailles consulter. J'étais comme, ouf, je suis pas rendue là. Je me demande pas d'aller conter mes problèmes à quelqu'un qui. Hein? Je comme, ça me tente pas tant. Fait que Ouais. j'ai comme juste baigné là-dedans. Puis là, je faisais des petites sorties. Mon chum était comme, va marcher. Ça me tente pas. Ça me tente. Mais ça me tente pas. Il fait frette. Tout a une bonne excuse pour le faire et ne pas le faire. Ouais. Juste Fait que, préparer les trucs pour pouvoir sortir. ah C'est ouais. comme une montagne. Il faut que je l'habille, il faut que j'aille dans le char chercher la poussette, il faut que je prenne le Moïse qui est ici, il faut que je me sorte une couverte, que je mette son manteau, que je mette mon manteau, il faut que je m'assure qu'elle n'est pas frette, s'ils vendent trop, oublie ça. Fait que, Ah ouais, je te comprends. tout est lourd. Ouais. Tout est tellement lourd. Ouais, c'est... Ben, après Charline, mettons, je sortais quand même, là. J'essayais, en tout cas, d'être entourée, puis tout ça. Tu sais, je pense que je m'en suis sortie, là, sans aller voir de médecin, sans... mais tu sais, j'ai eu quand même une passe difficile parce que j'ai perdu ma grand-mère. Charline, elle avait 6 mois. Puis ça a été un gros morceau. Puis ça m'a amené dans une dépression autre que postpartum, qui était déjà comme limite. Ouais. Fait que là, ça a été comme vraiment là. Puis j'ai pas eu le choix d'aller consulter, j'ai pas eu le choix. Mais j'ai pas été médicamentée. Je me suis trouvé l'entraînement, justement, qui m'a vraiment aidée. Puis que ça a été comme pendant quasiment 4 ans. T'as dû trouver ça dur au début de. Même si c'était ton échappatoire. Ouais. T'as dû trouver ça dur de te botter le cul à chaque fois. Puis de le faire. Ouais. Mais je le faisais parce que, tu sais, j'étais en surplus de poids, fait que j'avais des résultats, fait que là, j'étais motivée. Fait que, tu sais, c'est un cercle vicieux. Je me rappelle, des fois, on avait de la visite, on était assis sur le divan, puis j'étais pas bien, puis je partais, puis j'allais m'enfermer dans ma chambre, là. Fait que... Puis à ce moment-là, je pense que mon chum, il comprenait pas tellement ce qui se passait. Fait qu'il y a eu ça, mais... Puis à Gabi, c'était complètement différent, là. J'aurais creusé un trou, puis je me serais couchée dedans. Renterrez-moi, puis on n'en parle plus. Je trouvais ça, tu sais, j'avais besoin d'un médicament, là. Okay. Je le sais. J'étais rendue là, puis je l'ai pris, puis pour moi, ça a fonctionné. Il y en a bien gros qui vont dire, ouais, mais tu mets un plaster sur le bobo. Non.
j'ai pris mon médicament, mais j'ai posé les gestes nécessaires. T'es pas juste assis sur ta Non. pilule, puis... Non, puis tu sais, il faut savoir que tu as des antidépresseurs, puis tu as des inhibiteurs de sérotonine. Puis ton inhibiteur de sérotonine, ça, c'est la pilule de la bonne humeur. Fait que tu sais, il y a 2 options. Moi, je prenais un inhibiteur de sérotonine le matin. Fait que c'était ma petite pilule de bonne humeur. J'étais pas sur un high comme si j'avais fait une ligne de coke, là. Ou complètement neutre, que ça gèle tes émotions. Non, c'est ça. J'étais vraiment comme juste fonctionnelle, de bonne humeur. Puis ça m'amenait à faire mes journées, puis à pas être sur le cul le soir. Fait que c'était bénéfique pour tout le monde, moi la première. Mais je m'accrochais pas juste à ça, tu comprends? Tu sais, j'étais allée consulter, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai repris l'entraînement sans être comme crackpot, et je me suis permis plus de moments à moi aussi. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que maintenant, j'ai vu le bout du bout, tu sais. Ouais. Que chaque montagne, finalement, c'était peut-être une petite colline. Ouais, c'est ça. Tu fais plus affaire à l'Everest, là, quand t'arrives à bon la vaisselle. Oh, merde, tu check ça. Merde. Il est où le bout? Ouais, puis c'est que aussi, c'est d'en parler avec les gens autour de soi, c'est difficile, parce qu'il y en a pour qui, genre, la dépression, ça n'existe pas, là. Si t'es en dépression, t'es faible. Ouais, c'est tellement... c'est controversé comme sujet, là, comme il y en a qui vont dire comme « Hey, prends jamais de médicaments, prends pas ça, voyons, tu te scrapes la santé, tu sais, ça va être pire. » Ou comme tu disais que si tu t'assis là-dessus, ben t'en as pour toute ta vie à être là-dessus, sinon tu n'iras jamais bien, tu sais. Puis il y en a d'autres, c'est comme ça existe, c'est valide, ton ressenti, tes émotions, c'est valide. Mais... Ouais. Mais tu sais, j'ai eu droit à tous les commentaires. C'est clair. Au début, ça me faisait de la peine. Ça me créait des frustrations. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ben, fuck off. C'est moi, puis comment moi je vais, puis comment ça se passe dans mon entourage, puis le reste, ben, tout bad, là. Ouais. Genre vos commentaires, dites-les quand je suis pas là, puis ça va être tout, là. Ouais. C'est tellement ça. Puis on dirait que quand... Je dévie un peu, là, mais on dirait que quand que soit t'es enceinte ou tu viens d'accoucher, ou probablement toi encore aujourd'hui, là, tout le monde a son mot à dire sur comment il faut que tu élèves tes enfants, sur comment que ta grossesse s'est passée, sur comment que tu es supposé, toi, te gérer, comment tu es supposé. Tout le monde a son mot à dire sur tous les aspects. C'est... On peut-tu comme juste... Je vis ma vie, vis ta vie, puis on se parlera d'autres affaires ou comme... Ouais, c'est ça. Tu me diras pas comment... C'est prenant, là. Comment gérer ma vie, là. Non. C'est prenant, là, de comme, hey, tu vas pas bien? Puis là, il y a quelqu'un qui est comme, mais non, on tient d'accoucher, ça devrait être le plus beau jour de ta vie. Ouais. Peut-être pas. Oui, ça a été le plus beau jour de ma vie, mais le après est un peu plus difficile. C'est ça. Hey, t'es vraiment chanceuse, là. T'as pas un mot à dire, là. T'es chanceuse, ton enfant est en santé. Oui. Oui. Ouais, puis tu sais, mais est-ce que après ça, on dirait que t'as le sentiment de devoir te justifier, que tu sais, tu te plains pas, là. C'est juste que tu vas pas bien. Ouais. Fait qu'on peut-tu avoir des moyens pour aller bien? On peut-tu avoir une épaule sur laquelle s'appuyer, puis faire « j'ai besoin, là ». Puis tu sais, j'avais dit ça à une de mes amies, de comme, tout le monde te demande comment tu vas. Mais il y a personne qui veut vraiment savoir comment tu vas. Parce qu'aussitôt que que tu vomis ta marde, ben là, les gens sont comme... Ben voyons. Soit qu'ils sont dans le jugement, ou ils vont tomber en mode solution. Ce qui est très humain. C'est tellement humain de... T'as un problème, tu m'en parles. On va trouver une solution. Je vais essayer de régler ton problème. Ou on va essayer de trouver quelque chose qui peut coller à ce que tu règles ton problème. Fait que là, tout le monde était comme, comment ça va? Moi, belle cruche. Ben ça va. Ça va. Je viens d'avoir la chose la plus merveilleuse de ma vie, que ça fait 9 mois que j'attends. Chaque mois a été pénible. Ça va. Rendu à la maison, ça va pas pantoute. Sur qui je me vide, puis sur qui je vomis tout le fait que je vais pas pantoute. Mon chum!
mon chum, il est donc écœuré de m'entendre de dire « Voyons, tu vas pas bien, ça va-tu? Faites quoi, là, tu sais? » Puis là, un moment donné, j'ai comme juste réalisé que, OK, il faut peut-être que j'en parle à quelqu'un d'autre qu'à mon chum. Là, je me refais un réseau à qui je peux dire, tu sais, que je vois moyen. Mais là, toutes ces personnes-là tombaient en mode « Mais là, Solution. fais ça, elle va marcher, ça va te faire du bien. Appelle-moi, je suis disponible. Viens me voir, ça va me faire plaisir. » Je suis comme « C'est pas ça, c'était pas ça mon but. » Je suis comme tout au courant de ces solutions-là, mais en ce moment, toutes les solutions sont difficiles. Est-ce que je peux juste te parler de comme ça va pas, puis que tu me dises, que tu comprennes, puis que tu. Comme, hein? Ouais, je comprends. Je trouvais ça rough. Je trouvais ça tellement rough, puis en même temps, il y a un côté de moi qui est comme, c'est 100% humain, je suis la première à le faire. Oui, parce que automatiquement, si t'es quelqu'un de positif dans la vie, ça va être ton moyen de te sortir d'une situation plus difficile. Ouais, moi, je suis puis- extrêmement comme ça, puis je le sais. Ouais. Fait que si tu m'écris pour me dire ça va pas bien, nanana, ben je vais te dire, ben tu pourrais faire ça, ça, ça. Mais par contre, si ça te tente pas dans le moment présent, c'est T'as le correct. droit. Tu sais. Tu sais, Ouais. remets-les à demain, puis écoute-toi. Je pense que quand que t'aimes réellement, tu sais, mettons, moi, je vais me confier à toi, par exemple. De comme, hey, je vais pas bien. Mais toi, qui m'aimes en tant qu'ami, tu vas vouloir que j'aille mieux. Fait Ouais. que c'est normal de trouver des solutions, mais c'est ça. Faut comme, à la fin, je disais, ben, ça va pas bien pour ça, mais j'ai comme pas envie d'en parler plus. Ben, c'est Le monde correct. était comme, OK. Ben, c'est correct, Tu tu sais. sais. Parce que t'as aussi le fait que, ben là, tu vas sortir des solutions, puis là, la personne, elle va faire comme, ben là, ça me tente pas tant. Mais là, elle va revenir au bout de quelques jours ou de quelques semaines, elle va te dire la même chose, tu vas y ressortir des solutions, elle va dire, ça me tente pas tant. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est l'effet contraire, tu vas faire, écoute, je t'ai donné des solutions, je veux bien t'aider, mais si tu veux pas t'aider, Exact. ça marche pas. Exact. Ben, je peux pas faire les moves à ta place. Ouais. Puis moi, je l'ai eu ça aussi, là. J'ai passé par là. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis quelqu'un de vraiment solution-action. Fait que Ouais. je vais comme rouler dans mon moment burk, là. Puis là, à un moment donné, je vais faire OK, fuck off, c'est à ça. Ouais. Let's go. Ouais. Tu sais. Mais je dis pas que ce moment burk-là, il revient pas, là. Non, c'est ça. Tu sais, il y a des matins encore aujourd'hui où je trouve ça bien pénible de me lever puis que je suis genre, non, à matin, ça me le dit, pas pantoute. Je resterais couchée puis je ferais rien. Là. Ouais. Je ferais la belle dans le Tu sais, puis c'est que même si tu t'es guéri d'une dépression, mais c'est une maladie mentale. Fait que c'est toujours là, comme un nuage au-dessus de ta tête, puis ça va toujours rester là. C'est comme un alcoolique qui se guérit de son alcoolisme, mais il n'est jamais vraiment guéri. Le nuage, il va toujours être là. Ouais. On m'a toujours dit que c'était comme une petite plante. T'sais. Si ta plante, elle tombe malade, t'as guéri sur le coup, mais si tu l'entretiens pas non plus, c'est ça. À long terme, elle va retomber malade. Oui. Ouais. Fait que... Puis on le dira jamais assez, mais d'avoir une hygiène de vie, là. Ouais. Puis tu sais, je le vois, là, parce que des fois, je l'échappe, là. Je l'échappe pas pire, là. Puis là, après une semaine, je fais comme, OK, hein? C'est comme... On va prendre. C'est assez, les 3 coupes de vin à tous les soirs, puis le genre, tu sais, let's go! On repart! Ouais. Mais c'est là, puis ça fait partie de moi. Je suis pas parfaite, là. Non. Personne l'est. Fait que je travaille sur moi. Puis c'est ça qui fait en sorte que je pense que je réussis à avancer tranquillement, pas vite, ça. Puis des fois, j'en entends là, du monde me dire « Ouais, mais toi, t'es chanceuse, tu sais, t'as une famille, tes parents sont là, t'es chanceuse parce que, tu t'as un travail, puis t'es en santé, puis t'es chanceuse parce que, tu sais, là, à un moment donné, t'as juste envie de cracher d'en face puis de dire « Hey, c'est pas de la chance! C'est ça. J'ai travaillé pour me rendre jusque-là. Je travaille encore. C'est...
Hey, t'es vraiment chanceuse, là. Ton chum, ça a l'air de super bien aller, là. Ok, ouais, mais comme... Tu le sais-tu qu'on a été séparés pendant 1 an et demi puis que c'était le bout de la merde? Mais non seulement ça, mais comme, je veux dire, personne n'est à l'abri d'une chicane, là, un moment d'un soir ou d'un matin, là, Et que voilà. là, genre, oups, il y a un malentendu, on refait une mise au point, puis comme, merci, bonsoir, mais c'est un travail constant. Totalement. Comme, ça a donc l'air parfait vu de l'extérieur, mais comme, viens passer 2 mois chez nous. Ah, c'est ça. Tu vas voir que, puis comme, fais juste essayer de rentrer dans ma tête pour voir si on vit vraiment dans un monde de licorne, là. Non, vraiment pas. Puis là, je m'excuse, là, tu sais, des fois, je suis crue, genre, je vais y cracher d'en face, mais c'était plus je vais y cracher d'en face que j'aille dire. Ouais, c'est comme quand je dis, je vais y vomir ce que j'aille dire. C'était pas genre... C'était pas imagé, là. Ouais, c'est ça. Elle crache pas dans les gens du monde. Ce n'est pas un lama. Il me semble que je suis... Non. Puis, mettons, est-ce que tu t'es rendu compte que même si t'aimes beaucoup les gens autour de toi, que t'aimes ça, faire des activités, puis tout ça, est-ce que ça t'a amené à apprécier tes moments de solitude, mettons? Ouais, ben au début, oui. OK. Mais après ça, c'est comme si... Moi, je suis bien intense dans tout, là. Mettons là, que genre, j'aime quelque chose, là. On fait le plein de ça. Comme tes casse-têtes, genre. Nouvelle passion. Mais c'est hot, je trouve. Fait que là, je suis comme... Tu sais, là, j'étais comme partie en feu, là, encore avec ça, là. OK. Mais j'ai pas les moyens de m'en acheter 2 par semaine, là. Même Non, si j'en fais 2 par semaine, c'est mettons, là. Parce que c'est quand même des sous. Puis j'aime ça quand ils sont beaux, puis tout ça, mais bref. Fait que là, j'étais comme, les moments de solitude, au début, ça fait du bien. Mais là, j'en ai comme trop eu. OK, fait que là, c'est comme si t'as besoin... Là, j'étais comme plongée dans genre, je veux être seule, faut que je sois toute seule, je suis plus capable du monde. Mais là, Mané, j'étais rendue tellement creux. J'essaie de... Mais moi, je me suis rendu remonter. compte que avant, mettons, j'étais quelqu'un qui avait besoin de tout le temps faire quelque chose. Fallait que je voie mes amis, fallait toujours que je fasse quelque chose. Je m'étourdissais. Ouais. Même quand j'étais chez nous, il fallait toujours qu'il y ait un bruit de fond. Ouais. Puis là, je me rends compte, avec les années, que ça me fait du bien d'être toute seule. Puis, mettons, même mon chum, des fois, il va me dire, ben là, il faut que je parte à la neige, puis, tu sais, je vais en avoir pour la soirée au complet, puis je suis comme, hey bébé, tu sais quoi? C'est bien correct. Je vais pouvoir comme écouter l'émission que je veux, que ça tente pas d'écouter. Je vais pouvoir prendre un bain. Puis en plus, je vais pouvoir me coucher à l'heure que je veux sans faire comme on va-tu faire de don. Ouais. Puis ça me fait plaisir qu'on se couche en même temps. Je trouve ça cool. On a toujours fait ça. Puis c'est vraiment rare là, que. Vous couchez pas ensemble. Ouais. Tu sais, hier soir, mettons, parce qu'il était comme, ben moi, je vais faire encore un peu de Facebook. Puis. Ben oui. Puis tu sais, je me rappelle, en plus, j'ai dit ce matin. T'avais-tu préparé le café hier avant de te coucher? Il dit, ben ouais, j'ai fait ça. Fait que là, ton café, il va être prêt, la petite Claire. J'étais comme, merci. J'ai dit, c'est la dernière chose que je me rappelle. Après ça, Mais pour en revenir à, ça me fait du bien, j'apprécie ça. Ouais. Mais j'étais pas capable d'apprécier ça avant. C'est comme si j'avais toujours besoin qu'il soit là avec moi par rapport au fait que j'étais pas capable d'être toute seule avec moi-même. J'étais comme ça aussi. Ben, tu sais, j'étais comme ça aussi. Je suis encore un peu comme ça, mais de moins en moins. Ça me dérange moins d'être seule. OK. Parce que là, mon Dieu, on s'entend dessus qu'aujourd'hui, si j'avais un problème à être seule, je virais sur le top. Là. Ouais. Mais, tu sais, j'ai vraiment appris à ça. Parce que oui, avant, là, tu sais, même quand elle est venue au monde, je pense qu'elle est venue au monde en août. OK. Je pense que ça a été en mi-janvier qu'on n'avait rien à l'agenda la fin de semaine. Ouais. C'est long. Fait que, tu sais, tout le temps quelque chose, go. Mais moi, j'étais comme, c'est correct, tout le monde veut la voir, j'ai envie de voir tout le monde. Puis, tu sais, c'était comme naturel. Un moment donné, ça fait comme too much. Mais des fois, je le call, genre. Je le call à mon chum. On n'a rien en fin de semaine, on se boucle à rien, puis on fait rien. Ouais, puis au pire, s'il y a quelque chose qui se présente,
de genre une opportunité, un impromptu, je suis Mhm. comme, ben tant mieux, tu sais, si c'est oui, c'est oui, Mhm, puis si mhm. c'est non parce que ça ne tente pas, c'est non. Exact. Mais je veux dire, pas de souper de prévu, pas de voir personne, pas genre, Ouais. on reste à la maison, puis s'il y a quelque chose qui s'offre à nous, on décidera en temps et lieu si ça nous tente de le faire. Exact. Mais moi, je colle l'achat. Ouais. Mais on est rendu là. Tu sais, non, Puis- des fois, là, je suis vraiment... OK, là, ça fait comme un mois qu'on a quelque chose dans toute la fin de semaine, tu sais, puis qu'on l'échappe toujours un peu parce que nos enfants sont rendus grands, puis que... Fait que... Là, il me semble que... Il me semble que je suis fatiguée. Ouais, c'est ça. Il me semble que j'aurais besoin comme juste d'écouter un film, manger du popcorn, puis plier du linge, tiens. Plier du linge. Ce que j'ai le plus au monde, là. Donne-moi un balai, donne-moi une mop, mais Quand pas t'es plier du rendu, linge. c'est ça. Quand t'es rendu là, c'est parce que t'as un grand besoin de rester à la maison. Mais pour en revenir à s'étourdir, j'étais allée consulter, puis mon thérapeute, il me disait t'es-tu du genre à toujours avoir besoin de musique, toujours. Puis là, j'étais comme oui, ça me prend toujours un bruit de fond, puis je suis pas capable de rester assis, il faut toujours que je fasse quelque chose. Puis je m'en suis rendu compte quand je suis déménagée en appartement. J'allais pas bien, j'avais de la peine, j'étais en début de dépression, puis j'étais pas capable d'être dans mon appartement sans musique puis sans rien faire. Je filais pas bien, je faisais de l'anxiété. Ouais, c'est moi à 100%. Puis il m'a dit, mais il va falloir que tu apprennes à le faire parce qu'il faut que tu apprennes à vivre avec la personne que t'es. Puis maintenant, je me rends compte que... Arrêtez de t'enterrer. Ouais. Puis maintenant, je suis bien dans le silence. Fait que des fois, je suis en train de faire ma vaisselle puis mon ménage. Puis avant, j'aurais foutu la musique dans le tapis pour pouvoir... tu sais, je le fais encore, mais je le fais par plaisir. Parce que j'ai le goût d'écouter du bon country ou parce que j'ai le goût d'écouter du bon punk ou ça fait pas comment je file. Je le fais encore. Mais souvent, tout est fucking silence là, dans la maison. Là. Puis je suis comme... Tout ce qui fonctionne, c'est le bruit de ma balieuse. Puis je suis bien. Ouais. Maintenant, je suis lire capable. Un livre dans le silence. Je suis plus capable de lire. Ah ouais? Depuis que j'ai été en dépression. OK. Mon cerveau, là... J'ai lu quelques romans, mettons, là, des petits romans bien faciles. Mais dernièrement, je me suis racheté un roman qui est comme plus gros. Je suis pas capable. Puis tu sais, je l'ai acheté parce que j'ai vu des reviews du livre, puis il était comme, c'est bon, c'est léger, nanana. Mais je suis pas capable. Je lis 14 fois la même maudite page. OK. T'imprimes pas, genre? Non. Eh ben. C'est pareil comme quand j'écoute une série, là, tu sais, des fois, c'est mon cerveau, il... Ouais, t'es comme on est rendu là. J'étais où, moi? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est depuis la dépression. J'ai pas de la misère. OK. Moi, ça fait pas longtemps. Avant, là, j'avais tout le temps de la musique. Je lis musique, écouteur ou dans radio ou peu importe, là. Un film en arrière, puis là, je suis comme, silence, s'il vous plaît. Silence. Je sais pas si c'est parce que, mettons aussi, ben, je suis d'un tempérament assez calme, là. Je pense pas que je sois quelqu'un de très... Non, t'es pas explosive. Non, c'est ça. Je suis assez calme. Puis souvent, au niveau de mon travail, tu sais, je me le fais dire, t'es donc bien calme, tu sais, tu parles pas beaucoup, puis... douce, puis... Mais je suis comme, mais c'est toi qui es assis sur ma chaise, fait que... Ouais. Parle-moi, raconte-moi. C'est ça. Ouvre-toi, puis moi, je suis là, puis je vais t'écouter, tu sais. Je vais pas te déblatérer ma vie, à moins que tu me poses des questions pour savoir quelque chose, tu sais. Non, c'est ça. Fait que je suis vraiment... Je faisais ça avec mes clientes en style, là, j'étais comme, tu sais, surtout mes premières, là, tu sais, la première fois que tu viens me voir, mettons, là, j'étais comme, attends-toi pas à ce que je te fasse la jasette pendant 2 heures. Si t'as envie de me parler, tu me jases, j'entretiens ça, je nourris ça, mais si t'as envie de faire une sieste, je te sers avec la pelle. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, là, le nombre de jours où je faisais des clientes back-à-back, puis salut, ça va? Oui, toi? Oui, installe-toi, parfait.
dans le silence total avec la musique là, du salon ou peu importe, là, mais... Mais ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis vraiment comme ça, là. Puis des fois, je me rends compte que j'ai plus le goût de parler pour rien dire. Ça me semble On plus. dirait que mon cerveau, il est plus capable d'entretenir du small talk. Ouais. Mais comme, à un moment donné, je sais plus quoi dire, ou là, je suis comme... Je me perds dans... Est-ce que je l'ai juste pensé, cette question-là, ou je l'ai vraiment posée, puis je vais y reposer une deuxième fois. Hey, t'as la nouille en mystique. Ma technicienne est un peu perdue aujourd'hui. Elle m'a posé 3 fois si j'aimais ça le soleil. Voyons. Mais ouais, mais ça, pour revenir à la solitude, depuis que j'étais en congé de maternité à la maison, je me suis rendu compte que des fois, mon chum me tapait ses nerfs quand il revenait de travailler. Mais pas taper ses nerfs dans le sens... Tu me gosses. Félix, t'as-tu compris? Avec tout son amour. Ah, c'est bon. Mais non, mais tu sais, mettons qu'il arrive de travailler, puis je suis comme... on dirait que ça déstabilisait ma routine d'être seule. Ouais. Puis là, je suis comme, bon, je vais aller prendre un bain. Puis là, t'as des attentes. T'as des attentes aussi. T'es comme, ben là, il va-tu préparer le souper? Il va-tu m'aider? Il va, tu sais. Ouais, non, ça, je le sais. Fait que, tu sais, je m'attends jamais à ce que ce soit ça. Parce que c'est de même chez nous, c'est moi qui fais manger, puis... Ah, c'est pas correct. Fait c'est ça. Nous autres, on s'échange ça, puis... Je suis comme dans une... Tu sais, lui, il aime pas ça vraiment manger. Moi, je suis comme... Ben, moi, j'aime ça. Ben, ouais. J'aime plus ça que lui, en tout cas. Ben, t'aimes ça bien manger. Fait que tu te dis, tant ce qu'il me fasse des croquettes avec du crabe d'énard, je vais le faire, tu sais. C'est ça. Même si c'est bon, pas de temps en temps. Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me dis, il a travaillé toute la journée, puis il a quand même une job physique. Fait que je suis comme, regarde, arrive, prends ta fille en 5 minutes, ça prend du temps pour toi, game. Je vais préparer ce pendant ce temps-là, puis après ça, genre, on buildera notre soirée comme qu'on en a envie, mais c'est ça. Fait que là, des fois, je suis comme, il arrive, puis je suis comme, salut, bisous. Salut, c'est Mamou. M'en va faire un souper. C'est bon. J'ai comme besoin de ma bulle d'être seule, me sers une petite coupe de vin, j'en sers une, il est satisfait, il gagne, merci, bonsoir. Fait que... Ben, j'ai un peu remarqué ça aussi. Tu sais, moi, les enfants sont plus grands, fait qu'ils ont... Tu sais, ils aiment faire à manger, puis tout ça. Puis là, des fois, ils sont comme, ben là, je peux t'aider? Puis là, je suis comme, non! Genre, va vivre ta vie, là. Hein? T'es à l'école, à la garderie toute la journée. Va flatter ton chat, ton chien, écouter la télé, jouer dans ta chambre. Moi, c'est mon moment. C'est ça. Fait que, tu sais, papa et maman sont dans la cuisine, on n'est pas loin, là. S'il y a quelque chose, tu viens nous voir. Mais non. Mais ça, c'est toutes des choses que j'ai appris suite à ma dépression. C'est comme si je savais plus comment je fonctionnais. J'avais perdu ça. J'étais comme, c'est qui Maxime? Puis qu'est-ce qu'elle aime, Maxime? Puis qu'est-ce qui fait que je suis une personne comme ça? Puis fait que à force de faire des essais-erreurs, d'aller consulter, tu sais, d'apprendre à vivre avec moi-même. Ouais. C'est là que j'ai comme compris un peu comment je fonctionnais. Puis oui, j'ai besoin que tu m'aides. Oui, j'ai besoin que tu sois là. Mais pas tout le temps. C'est ça. Fait c'est bien gris là-dedans, là, tu sais. Mais c'est ça qui a fait en sorte que je sois capable de découvrir celle que je suis. Fait que, tu sais, moi, c'est pas un échec, mettons. Ouais, mais non. Non, mais il y en a pour qui c'est un gros échec d'avoir fait une dépression, 2 dépressions, 3 dépressions, on est mythes, là. Tu sais, je veux dire, j'en suis pas à ma première, puis maintenant, je sais que ça fait partie de moi. Fait que... c'est ça. Je me dis que... Tu sais, ce qui est plus dur, je trouve, là-dedans, dans ce cheminement-là, de se retrouver, limite se recréer. Parce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent de « Hey, j'aime ça, faire ça. Pourquoi là, j'aime plus ça? Pourquoi là, ça me tente pas? Genre, je sais que j'aime ça, là. » Ouais. Puis là, je fais juste y penser, puis ça me parle zéro. Voyons, je m'en vais où après? Je fais quoi? Qu'est-ce que... Je vais-tu réaimer d'autres choses? Je vais-tu être de même tout le restant de ma vie à végéter, pas trop savoir ce que j'ai envie, puis...
Ouais, puis tu sais, c'est de se rappeler, tu te dis, hey, avant j'aimais ça, là, me peigner, me maquiller, me mettre cute juste pour dire que je le faisais, puis là, on dirait que C'est une lourde tâche. je suis habillée en mou, j'ai une tox à la tête, puis ça va être ça pour le restant de ma vie, tu sais. Non. Puis tu te files pas plus, là, nécessairement, quand t'es dans ce mood-là de comme cheveux sales, tox à la tête, jogging. Non, c'est ça. Mais t'as envie de rien d'autre. Fait que dans le fond, est-ce que t'as envie de ça? Vu que t'as envie de rien d'autre, tu sais. Ouais. C'est comme C'est mêlant. Ouais. Ça peut être mêlant, ça peut être lourd. Ouais. Ça peut être déstabilisant. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. J'essaie de voir... C'est sûr qu'on n'a pas fait le tour, là, mais... Pas encore, pas encore. Ouais. Ouais, même présent, je me sens seule. Même quand que t'es entouré, là, il y aurait comme 50 personnes ou 5, là. Puis t'es entouré de monde, mais c'est une que tu te sens seule. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Parce que c'est comme si ces personnes, ben, pas qu'ils sont moins importantes, mais c'est plus, je sais pas. C'est pas nécessairement de ça que t'avais besoin. Ouais. Mais moi, c'est plus dans le sens où la fameuse question, là, de comme, est-ce que je suis toute seule à me sentir de même à cause de ça? T'sais, à cause de mon accouchement, à cause que maintenant je suis une mère. Est-ce que je suis toute seule qui ressent ça? Clairement pas, mais personne n'en parle. Non. Non, puis c'est dur de trouver quelqu'un dans ton entourage qui va vivre exactement la même chose que toi, tu sais. Parce que ça se peut que t'aies été enceinte en même temps que ton amie, mais qu'elle, elle soit dans la performance, dans comme la dépression, ça n'existe pas. Ça fait pas partie de mon quotidien. Fait que pour moi, c'est que j'arrête pas, je fais ci, je fais ça, nanana, puis c'est comme ça. Puis c'est correct. Ou juste qu'elle aille super bien. C'est ça. C'est parfait. Mais des fois, ça peut être difficile de communiquer. Ouais. Puis, effectivement, tu te sens pas nécessairement entouré. Entendu. Fait que quand t'es avec ces personnes-là, ben, tu te sens toujours un peu seul parce que eux ils sont comme... Ils shine, puis toi, t'es un peu plus grise, mettons. Ouais. Tu sais. Puis tu sais, c'est pas dans une soirée avec d'autres mondes, une soirée, une journée, whatever, là, mais dans un moment où t'es avec d'autres personnes que t'as envie de comme faire « Hey, la gang, je vais pas bien. Parlons-en. Toi, tu vas-tu bien? Vraiment, ça va-tu bien? » Fait que tu sais, c'est comme... C'est tout le temps un peu rushant de se dire Mais « Je garde ça pour moi » ou « J'en parle. » Ils te checkent comme des... Tu sais, tu vas vraiment bien, puis comme... Mais oui! Ouais, c'est ça. Quand ça va bien, ça va bien. Je suis comme, cherche-moi pas des bobettes. Ça va bien. Après ça, t'as l'autre à côté qui est comme, moi, ça va pas. Si ça pète une soirée, c'est pas long, là. Ouais. T'as pas envie d'être cette personne-là. Non, fait que en tu même vas te la fermer. C'est ça. Fait que là, je suis comme, t'en parles quand? T'en parles où? T'en parles à qui? Moi, on entend sur un podcast. Exactement. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Non, mais je comprends, là, parce que moi, ben, j'en parlais à ma mère, mettons, puis j'avais pas l'impression qu'elle me comprenait, puis c'est correct. J'y en veux pas pour ça, puis je l'aime autant. Malgré qu'elle soit passée par là. Ça en a eu des affaires, puis elle a sûrement eu des bouts où c'était plus tough, là. Ouais, mais tu sais, elle fait partie de ceux pour qui la dépression, ça existe pas, puis c'est tabou, tu sais. Fait que... Ça fait partie aussi de la génération, ouais, là. c'est sa génération. Comme on parle pas de nos affaires, puis c'est bien correct. Ça nous regarde, puis c'est ça. Ouais. C'est correct. Mais tu sais, au début, quand je disais que j'étais en dépression, puis tout était comme... Mais non. Mais non. D'être capable d'aller travailler pareil, puis tu sais... Ouais, c'est ça. OK, ça le fera pas, là. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Salut, ça va pas. Tu t'écoutes trop, là, puis botte-toi le cul, puis non, je suis désolée, mais c'est pas de même que ça va se passer, tu sais. Puis j'ai un assez fort caractère pour me faire entendre, là, quand j'ai quelque chose à dire. J'aime pas ça, mais en même temps, s'il faut que je te le dise pour que tu comprennes un peu, puis en même temps, si tu comprends pas, c'est ton problème. C'est plus le mien. Je suis vraiment rendue là. Mais c'est tellement correct. M'en fous.
M'en fous, mais m'en fous pas. J'aspire un jour à être là parce que dans le moment, là, je suis tellement trop dans l'émotion de comme. Mais faut que je fasse tout bien. mon cœur, il déborde de comme, je veux pas que ça se passe comme ça, puis je veux pas être obligée de me dire que faut que je me foute de ce que tu penses, puis parce que j'ai envie de te partager mon moment, parce que je t'aime énormément, mais si t'es pas capable de m'entendre puis de m'écouter, Non, c'est ça. Ben, ça sert à rien au final. Tu perds ton temps. Exact. L'autre personne perd son temps sans le savoir. Hein. Exact. Fait que je suis comme... Ouais. Ce sera tout. Merci. Ouais. Mettre les efforts puis les énergies aux bonnes places. On n'a pas de panneau là, en haut de comme moi je suis saturée à 90%. Ouais, c'est ça, avec il ta reste un batterie. 10% d'espace comme gère-toi là, tu sais. Fait que non, moi je suis rendue là, puis c'est pas toujours facile. Là. Je suis proche de mes émotions, fait que des fois je trouve ça difficile d'être rendue là, puis d'essayer de dealer avec ça. Ouais. Parce que t'aurais envie de... Mais je comprends. Je me ramène à moi, puis je suis comme, ben c'est ça. Ouais, faut que tu penses à ton bien à toi au final. Là. Ouais. T'sais, est-ce que là, d'aller voir cette personne X, est-ce que ça va me faire plus du bien ou ça va me mettre en colère parce que là, elle me comprend pas puis qu'elle a pas d'énergie à mettre dans ça? Ouais. C'est tough aussi. Hein. Ouais, puis c'est ça, on peut pas en vouloir aux gens de pas comprendre. Non, mais non. Fait. Tu comprends pas. T'as jamais vécu ça. Tu sais, je prends en exemple mon beau-père. Il sait pas c'est quoi, lui, de l'anxiété. OK. Et ça me sert à rien d'aller m'asseoir avec lui puis d'y parler que je fais de l'anxiété. Il ne sait pas c'est quoi, il en fait pas. Il dit quand on parle d'anxiété, parce que ça arrive des fois, tu sais, à la table, au souper, par exemple, ça va sortir comme sujet, puis lui, il est comme, vous parlez chinois pour moi, là. Je ne sais pas c'est quoi de l'anxiété. Essaye d'expliquer un sentiment d'anxiété à quelqu'un qui n'en a jamais fait puis qui n'en fera jamais. Ça revient au même que je ne file pas à cause de ça. J'ai accouché, je me sens toute seule, je suis overwhelmed, je suis débordée par tout, j'ai envie de rien faire. À quelqu'un qui, lui, est sur un nuage puis qui n'a jamais vécu ça. Puis ouais. Vous parlez pas le même langage, là, vous comprendrez jamais. Hein. Exact. Ouais. Fait que... puis c'est quelque chose qui s'explique pas non plus tant que tu l'as pas vécu en dedans de toi. Non, c'est ça. C'est parce que souvent, quelqu'un qui a jamais fait d'anxiété, il va faire une crise d'anxiété, puis il va faire comme « What the fuck, c'était quoi ça? Je pensais que j'allais mourir. » Ah, ben voilà. Ouais. Mais si j'avais essayé de te l'expliquer, t'aurais pas compris. Non, c'est ça. Fait que... Ouais. Une chose pour la dépression. Ouais. Ça s'explique pas. Tu peux expliquer ce que tu ressens et tout ça, mais comme... Tu sais, c'est quand le stade aussi où tu te dis « Ok, là, je suis en dépression. » T'sais. Moi, j'ai toujours dit, là, ma fille, elle avait comme 3-4 mois. Là, j'étais comme, hey, j'ai passé proche de la dépression quand elle avait 2 mois, là. Je l'ai frôlée. Mon père, il m'a sorti de là, il m'a dit qu'il me comprenait, puis que c'était normal ce que je vivais, puis que parce que je pleurais matin et soir, parce que j'étais overwhelmed, tout, puis là, j'étais en remise en question à j'aime ma fille plus que tout, mais en ce moment, tu me tapes ses nerfs parce que je te comprends pas, puis là, je me comprends plus parce que je suis trop fatiguée, je suis sous-nourrie, puis... Mais quand que je la regarde, là, je me sens coupable d'avoir pensé que là, tu me gossais là 5 minutes parce que tu pleurais, puis que tu savais pas pourquoi tu pleurais, puis que je savais pas pourquoi tu pleurais. Ouais. Fait que là, mon père, il était comme, c'est normal. C'est normal. On passe tous par là. En étant parents, on passe tous par là. Oui, il n'y a pas de manuel d'instruction. Mais moi, je suis comme, OK, tu sais, à partir de cette soirée-là, mon père, il m'a comme remise dans la place, puis ça a super bien été après. Et moi, j'étais comme, kiss. J'ai passé proche. J'ai passé proche de la dépression, mais je n'ai pas mis les pieds dedans. Pour finalement, 3 mois plus tard, me faire dire que t'es en dépression, ma belle. OK. À quand j'ai mis les pieds dedans? Elle se disait, bon, j'en ai aucune idée.
tu sais, là, est-ce que j'ai juste un fond de pied? J'ai-tu juste la plante de mes pieds dedans? Ou j'en ai jusqu'aux chevilles, jusqu'au tibia, jusqu'aux genoux? Je Ouais. n'ai-tu jusqu'ici? Non, je me sens pas jusque-là. Mais tu sais, je n'ai-tu jusqu'aux hanches ou je suis capable encore de... C'est tellement vague. C'est... À quand? Ouais. Tu sais, Mais je suis comme pas capable de répondre à ça. c'est fucké. Tu sais, parce que j'ai quand même attendu extrêmement longtemps avant d'aller C'est consulter. sûr que ça va être différent, je pense, pour tout le monde. Mais tu sais, même moi, Virginie Vincent, me connaissant, je ne sais pas. Fait que c'est quand que t'es rendu là, quand que tu te fais dire par les autres, voyons, ma gosse, elle broye tout le temps, elle sait plus ce qu'elle veut, puis elle perd patience. C'est quand qu'on est là? C'est quand qu'il faut réagir? Puis tu sais, c'est encore tellement tabou, ça. On n'en parle pas assez. Non. Il en parle là, maintenant, là, tu sais, moi, il en parlait, là, puis à l'hôpital, là, je veux dire, je vais finir ce que j'ai en tête, là. on m'en parlait à l'hôpital, puis il était comme, tu sais, tout le monde va passer par là, puis il faut vraiment faire attention pour pas aller trop loin, tu sais, la dépression postpartum, c'est super important, il faut en parler dès qu'on se sent partir. OK? Moi, j'ai comme pas vraiment l'impression que Tu t'es senti je partir. me suis sentie partir, mais par les réflexions que j'ai eues en les disant à ma mère et à mon frère que comme là, je suis dans ce mood-là, puis je réalise que je suis dans ce mood-là, de comme je veux pas voir personne, mais j'ai pas envie d'être seule, puis c'est très brouillon, de me faire dire ben t'es en plein dedans, ma belle. OK. Puis là, je peux aller jusqu'où avant de comme crier que j'ai besoin d'aide. Ben, c'est surtout, Ou, tu sais- je fais quoi maintenant? Exact. Tu Exact. sais. Fait que toi, mettons, ça a été quoi tes solutions après? Je suis tombée sur le Vivo Stress, qui est un supplément naturel pour l'hormone du bonheur, comme t'expliquais tantôt. Puis, là, j'ai comme décidé de commencer à bouger, mais chaque début d'entraînement est un fardeau, là. OK. Ça me tente pas, là. OK. Mais tu finis par... Mais j'essaie d'en faire 1, 2 par semaine, puis j'ai Ok. mon badminton le vendredi soir en plus, tu sais. OK. Puis, tu sais, je me suis mis 1, 2 par semaine parce que j'ai pas envie de me décevoir, puis de, tu sais, de me dire, ah, je vais en faire 5. Ah, ça, c'est excellent, là. Fait que, tu sais, t'en fais 5, au bout de la semaine, t'en as fait 1 ou 2, ou pas pantoute. Là, tu vas Puis là, tu piocher fais sa juste tête te de taper faire sa comme tête. estique, je suis pas bonne, j'ai pas réussi Exact. ma semaine. Exact. Puis, Fait que là, ouais. ça l'aide pas, là. Fait que là, je me dis 1 à 2, plus mon vendredi. Puis si c'est plus, ben ça sera plus, tant mieux. Ouais. Tu sais, si j'ai envie dans la semaine d'en faire un de plus, fais-en un de plus, Je suis fais-en un deux de peu, plus. mais je suis un peu rendue là aussi. Tu sais, j'ai été la personne hyper extrême qui faisait 6 entraînements semaine, 2 cours de CrossFit, qui allait nager 3 fois semaine, puis tu sais, là, c'était épouvantable. Puis là, je suis comme... Ok, je pensais que ça avait arrêté de tourner. C'est correct. Je suis comme... OK, je vais recommencer le gym, puis là, je repars la machine, parce que je sais que ça va me faire du bien. Mais là, je me mets la barre haute, là. Je suis comme, là, il faut que je mange bien, puis il faut que je boive de l'eau, puis pas d'alcool la semaine, puis je vais au gym, genre, du lundi au vendredi, puis nanana. Mais là, là-dessus, j'ai un horaire de travail, puis il y a les enfants, puis je veux me reposer, puis ça marche pas. Impossible. Puis là, je me sentais partir encore, puis j'étais comme, non, non. Puis là, je me suis dit, c'est 3 entraînements semaine. Point barre. 3 fois. Fait que ça a été 3 fois, là. Good job. T'es bonne. Tu sais? Ouais. C'est fini, là, de se taper sa tête. Ah, Ça sert à rien. On est excellente là-dedans. Mais c'est ça. C'est... Puis tout ça run autour de la dépression, là. Je veux dire, un coup que tu y as touché, mais tout ce qui va faire partie de ta vie peut être un élément déclencheur. Ben oui. Ou bien quelque chose qui va t'aider. Mais il faut que tu fasses attention parce que si tu tombes dans l'extrême limite, c'est là que ça devient dangereux. Il faut que tu balances. Ouais. Est-ce que dans les débuts
que tu as eu tes enfants, ça a créé une distance ou un vide dans ton couple? Non. Moi, je me souviens que... Ben, la dernière, un peu, là. Ouais, Mais les 2 premiers, non. ok. Moi, je me souviens, tu sais, au début, on était comme acharnés à se dire, on s'oublie pas OK. en tant que personne, mais en tant que couple aussi, puis c'est vraiment important, puis tu sais, c'est la base, puis tout ça, puis je me souviens tellement que tu sais, les deux, on était brûlés, puis c'était nouveau pour les deux, puis ça avait tellement créé une distance entre les deux, parce que les deux, on était concentrés que sur elle. Ouais. Fait que, tu sais, c'est facile de se perdre à ce moment-là, puis de tomber dans un pattern de dépression quand que tu t'oublies toi-même, puis tu oublies que t'es un couple avant d'être une famille. Ouais. C'est comme Mais tellement important. non, c'est pas arrivé, mais je te dirais que à Gabrielle, ça a été difficile parce que elle venait juste de sortir de mon vagin, que genre, le boss à Seb, il demandait déjà c'est quand qu'il revenait travailler. Puis là, j'étais comme outrée de ça. Puis là, il a pris 1 semaine, puis il est retourné travailler parce que c'était la fin de la saison, puis c'était intense. Mhm. Puis c'est son boss, puis sa femme, qui venait chez nous m'aider pendant que mon chum travaillait. C'est ridicule. Oh mon Dieu. Puis j'ai apprécié leur aide Mhm. énormément, Mhm. mais j'étais comme... C'est pas ça, là. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça la game, là. Je veux que ce soit mon chum qui soit Ouais. avec moi, Ouais. qui m'aide à faire à manger, puis qui m'aide dans la routine. Ouais. Je veux pas quelqu'un d'autre. Fait que ça a vraiment créé une première coche. Mhm. Puis là, après, tu sais, la saison s'est terminée, puis là, il a tombé en congé sur le chômage pour l'hiver. Mais là, il s'est tellement embarqué dans ses projets qu'il a comme oublié que j'avais peut-être besoin d'aide. Puis c'est là qu'il s'est comme créé une distance. Puis c'est là que plus ça allait, plus que Ouais. Ouais. ça descendait vers le bas pour moi, tu sais. Mais j'en ai voulu longtemps de ça. Ouais. Mais à ton chum ou à son boss? À mon chum. Ok. D'avoir comme accepté ça. Ouais. J'étais comme, t'es pas capable de mettre tes limites. Mais il devait se sentir au pied du mur aussi. Là. Ben, tellement. Puis, tu sais, à en reparler, mettons. Ouais, je comprends T'as une maintenant. autre vision, là, mais Ouais. quand t'es dedans avec les émotions, puis tu sais, la chute d'hormones, puis tout Ouais, ça, t'es j'étais comme... vraiment... Tu sais, je comprenais pas, là. Ouais. Je comprends. C'était inconcevable. Mais bon. Mhm. Mhm. Puis là-dedans, tu sais, embarque la comparaison avec tes amis puis leur famille. Puis je suis comme, tu sais, pourquoi lui, là, il est chez eux à Ouais, tous les soirs, ouais. puis toi, ben, t'es pas là. Ben, tu sais. Ouais. Fait que, il y a eu beaucoup de frustration. On pourrait en dire long encore. Mais c'est ça, c'est... Ouais. Puis avec le temps, ben, on a réussi à en parler, puis à discuter, puis j'ai réussi à mettre un point à la fin de ce chapitre-là, que genre, ben c'est comme ça que ça s'est passé, puis c'est tout. Ça nous aura appris d'autres choses, puis ça nous aura amené ailleurs. Ouais. Ouais. J'aime ça. C'est tellement con. Mais j'aime ça quand je suis rendue à cette étape-là. Ben ça fait du bien. De comme faire l'introspection, de comme, OK, enough, c'est passé, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on en retire de positif? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Voilà. C'est tellement satisfaisant comme sensation. Vraiment. T'es comme, ouh, j'ai grandi aujourd'hui. J'étais une chenille, je suis devenue un papillon. Ouais. T'as dit ça, mais j'ai juste pensé à Gaby avec Camille, la chenille. Ouais. Pour aujourd'hui, je pense que ça va être ça. Ouais. Parce que ben, sûrement que ça vous aura amené à nous connaître un peu plus aussi personnellement. Puis à une réflexion. Oui, puis c'est un sujet que j'aimerais vraiment comme reparler, mais avec un invité qui a vécu la dépression postpartum ou juste la dépression. Ouais. Puis si jamais tu te sens interpellé par ça puis que tu as envie de venir partager,
Tu peux nous écrire, puis moi, je pense que ça nous ferait vraiment plaisir. Là, tu sais, parce que c'est correct que toi, t'as ton expérience à toi, j'ai la mienne, mais c'est important de savoir qu'on n'est pas les deux seuls au monde qui ont passé par ça. Non, puis que la dépression postpartum, c'est pas nécessairement ça. Ouais, exact. Il y a plein d'autres versions, il y a plein d'autres... chacun vit ça à sa manière. Ouais. Fait que oui, si tu t'es senti interpellé par le sujet d'aujourd'hui, ben écris-nous. On a une 3e place. Ça va vraiment nous faire plaisir. J'ai hâte de partager ça avec ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Oui. On est mal excités de ça. Mais oui, ça s'en vient. Puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, sur Spotify ou encore Facebook et Instagram. On a aussi TikTok qui est là. Donc, c'est ça. On dit Arroyeux. bonne semaine! Si le sujet d'aujourd'hui était un sujet un petit peu plus sensible pour toi, que tu as peur de faire face à la dépression postpartum ou si tu es en plein dedans, sache qu'il y a des ressources pour toi sur le site Naître et Grandir ou sur l'application. Gêne-toi pas pour demander de l'aide.